Salut et bienvenue à tous. Merci pour votre courage. Vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, donc cela détermine votre engagement pour, n'est-ce pas, poursuivre cette formation. Donc je suis heureux et je vais faire un effort pour vous montrer un peu ce qui peut, n'est-ce pas, vous aider à, n'est-ce pas, atteindre vos objectifs dans le développement. Comme je le disais, pour, n'est-ce pas, arriver à faire un site, c'est tout à fait un travail. Il faut minimum au moins 3 ans en train d'apprendre. Et il vous faut quelqu'un pour vous parler un peu des technologies. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour, n'est-ce pas, faire un site. Je vais juste tarder un peu vous expliquer. Voilà, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Pour faire un site, il y a d'abord ce qu'on appelle l'analyse. Il faut d'abord analyser le site, c'est-à-dire comment le site va se présenter. Donc pour ce faire, il y a ce qu'on appelle la maquette. Il faut faire la maquette du site pour, n'est-ce pas, présenter les différents éléments qui seront sur le site, les logos, où on va placer les logos. Et c'est en fonction de ça, on va décider la couleur des éléments du texte, du site. Voilà, après, si le site doit forcément avoir une base de données, donc il faut passer à l'analyse de la base de données, tout ça. Voilà, donc vous verrez que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. La base, il faut commencer par l'HTML, d'accord? Parce que si vous comprenez l'HTML, le CSS, le Bootstrap, voilà, vous pouvez aller plus vite. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les formulaires. Les formulaires. Voilà, quand je viens par exemple, je contacte ici, j'ai un formulaire ici. Donc, les formulaires, les utilités. L'utilisation des formulaires, c'est pour pouvoir dynamiser, n'est-ce pas, notre site web. Donc, autre utilisation, les formulaires vont nous permettre, n'est-ce pas, d'utiliser, de demander aux utilisateurs d'insérer les données. Quand je viens par exemple sur mon site là, on me dit d'insérer les données. Donc, je peux insérer les données et puis envoyer. Donc, le formulaire aussi va nous permettre d'envoyer des données vers notre serveur. Donc, voici un peu l'utilisation des formulaires. Maintenant, nous allons voir la structure basique d'un formulaire. Voilà, donc, on a utilisé un formulaire ici. Hein. Voilà. Donc, je vais venir. Ce que je vais faire, le fichier angle, là, je vais le copier. Je l'envoie ici. Dans le formulaire, je le colle ici. Voilà, c'est bon. Et j'essaie de le lancer. Voilà, c'est bon. Je vais changer le nom là. Ah non, c'est pas. Oh, excusez les gars, c'est pas ça que je dois utiliser. Parce qu'on est en train d'évoluer avec la conception de notre portfolio. Donc c'est dans image. Voilà, dans image, je copie ça et je viens le coller ici. Voilà, je le charge maintenant cette fois-ci. Voilà, mon portfolio, c'est bon, ça marche. Voilà, sur mon portfolio là, on avait inséré l'image. Donc vous verrez que l'image n'est pas venue parce que le chemin. Donc je dois mettre simplement un point ici et puis voilà. L'image va venir normalement. Si c'est pas venu, je vais effacer et tout reprendre. Voilà. Image, IMG. Voilà, c'est bon. Voilà, mon image est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est la partie contact qu'on va développer. Donc, dans contact, là, on va apprendre à insérer les formulaires. Voilà, donc je viens dans contact. Tout le texte là, je vais enlever. Donc, voici la structure minimale d'un formulaire. Vous utilisez la balise forme. Ici, au niveau des formulaires, il y a deux attributs très très importants que vous devez connaître. Il y a l'attribut get, non, il y a les méthodes et puis il y a les actions. Voilà, donc les méthodes, je vais d'abord générer, vous allez voir. Je prends la méthode par exemple post. Voilà. Il y a l'attribut action. L'attribut action, c'est là où vous devez préciser. Quand on clique sur le bouton submit de votre formulaire, c'est quelle action nous voulons, c'est quelle page nous voulons faire appel. Voilà. Et dans la méthode post ici, la méthode post est la méthode, n'est-ce pas, c'est la méthode d'envoi des données par vos utilisateurs. Donc cette méthode prend deux valeurs. Il y a le post et puis il y a le get. Voilà. Et vous allez comprendre ça
au fur et à mesure que nous allons évoluer, quand nous allons commencer à faire des sites avec base de données, avec côté backend. Ok, vous allez comprendre tout ceci. Maintenant, quand je viens ici au niveau de notre formulaire contact, on a par exemple ici le nom, l'email, le sujet et puis le message. Donc on va venir les créer rapidement ici. Donc je viens maintenant, je vais ajouter ce qu'on appelle les labels. Donc quand vous venez par exemple ici à votre nom, votre email, ça ce sont des labels que j'ai utilisés. Donc on va ajouter un label ici que je vais appeler, le fort c'est important, je mets nom. Ici je vais mettre par exemple votre nom. Voilà. Et ensuite on va donner maintenant, on va faire appel à la balise input. Cette balise utilise n'est-ce pas autant de valeurs que vous pouvez voir. Donc nous avons input de type checkbox, color, date, time, voilà, email. Donc tout ça là on va voir au fur et à mesure et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc par défaut les inputs ici prennent des types texte. Voilà, texte ici par exemple. Voilà, donc lui va m'envoyer le nom. Quand je viens ici, vous verrez que lui m'a ajouté ici. Ça se fait pas voir. C'est encore, c'est en bas encore. Ok. Voilà, lui il m'a affiché le nom ici. Votre nom. Voilà. Je peux revenir encore ajouter pour l'email. Donc je mets label email. Je vais mettre ici email. Je vais mettre ici input de type email. Voilà. Donc lui, il va me faire la vérification de l'email quoi. Donc je mets email. Voilà. Vous voyez, lui m'a ajouté. Ensuite, il y a le sujet. Donc je mets label sujet. D'accord. Je mets ici sujet. Je vais ajouter un input de type texte que je vais mettre ici sujet. Voilà, tout ça là, je vais vous expliquer après avec le temps. Ensuite, je vais le message. Voilà, donc le message. Le message cette fois-ci, comme vous voyez, le champ est un peu large, voire saisi. Donc ce n'est plus maintenant la balise input qu'on va utiliser maintenant. On utilise la balise text area. Voilà, text area message. Voilà, c'est bon. Donc quand je viens ici, les gars, vous voyez, nous avons fini de créer notre formulaire. Donc vous verrez qu'avec le HTML, c'est pas si joli, hein, mais on a quand même créé notre formulaire. Ce qui manque ici, c'est le bouton. On va ajouter le bouton Send Message. Donc le bouton Submit. Donc pour l'afficher, pour l'ajouter, je viens ici, je mets aussi Input de type Submit. Input de type Submit. C'est lui qui est là. Voilà, input de type Submit et la valeur, je vais dire envoyer. Voilà. Et vous verrez que mon bouton va s'afficher à ce niveau. Voilà, donc voici, j'ai fini de créer un formulaire basique. Maintenant, si vous voulez renvoyer les éléments de votre formulaire en ligne à chaque fois, donc on va maintenant ajouter la balise break ici. Ouais, la balise BR. BR. Voilà. Lui va m'envoyer mon premier élément. Je peux copier ça. CTRL-C, je viens le coller ici. Voilà. Je peux encore le coller pour ici. Hein. Voilà. Vous verrez qu'avec le HTML seulement, c'est pas si joli. Mais pour le moment, c'est pas la beauté qui va nous intéresser. C'est la compréhension. Et après, nous allons, avec le CSS, faire la mise en forme. Voilà, donc voici un peu notre formulaire classique qu'on vient de créer. Ensuite,
Nous pouvons utiliser d'autres balises pour, n'est-ce pas, bien styliser. Par exemple, tout ça là, comme vous voyez ici, tout ceci là est dans un cadre. Si je veux par exemple les mettre dans un cadre, je vais utiliser la balise je vais utiliser une balise spécifique ici pour pouvoir le faire. Voilà, donc je viens juste après la balise action, je vais mettre field sheet. Voilà. Donc dans field sheet ici, vous verrez que quand je vais prendre tous mes éléments là et puis les mettre à l'intérieur. Voilà. C'est bon. J'ai juste la balise field sheet que j'ai ajoutée. Donc voici un peu comment mes éléments sont venus. Maintenant, je vais ajouter une légende ici pour faire parler un peu mon formulaire. Donc je viens ici, j'ajoute la balise légende. Voilà, donc dans légende ici, je vais mettre ici contactez-nous, par exemple. Voilà, je mets un point d'exclamation. Voilà, et vous verrez que ça va venir. Ça commence à être joli. Donc voici, sans le. Je n'ai pas encore utilisé du CSS, mais voici un peu mon formulaire contact que je viens de créer. Donc quand je viens ici, je clique sur contact, automatiquement il va me rediriger au niveau de la partie contact. Donc les gars, voici un peu les formulaires en HTML. Merci.